Hello, bienvenue dans le vlog de juin et juillet. En fait, j'ai filmé pas mal de choses en juillet, mais je les trouvais pas très intéressantes et je trouvais que je radotais beaucoup et que au final, ce que j'avais prévu de faire en juin, notamment pour ce qui est des révisions et tout, c'est tombé un peu à l'eau parce que pas la motivation, envie de me reposer après la fin de mon contrat. Je reprends en septembre. J'ai toujours un travail. Wouh! Vive la culture. Bref, si vous entendez des bruits en fond, c'est totalement normal et vous saurez bientôt pourquoi il y a tous ces bruits de fond. Mais bon, bref. Du coup, ouais, juin, c'était pas très intéressant. J'ai un peu fail mes révisions, même si j'ai quand même pu aller à la bibliothèque pour sortir la vidéo sur Tadema, qui est l'une des analyses les plus rapides que j'ai eu à faire. Donc franchement, très contente d'être un peu plus efficace là-dessus. Et comme ça vous a fait un peu d'histoire de l'art dans le mois. Et même si j'ai fail du côté des révisions et tout, j'ai quand même fait un certain nombre d'expositions. Ça, on en parlera dans le bilan culturel de la semaine pro parce que va avoir pas mal de choses. Vu que il y a eu beaucoup de choses en stand-by sur la chaîne, bah forcément ça va être un gros bilan culturel. Et du coup bah voilà, pour juin, hein, globalement, c'était pas très probant. Il a fait chaud. J'ai eu ma famille qui est passée à la maison et tout, donc comment vous dire que c'était un peu compliqué de réviser et que j'avais envie juste de profiter de ma famille. Évidemment, on va passer à fin juin avant de vous révéler le vlog de juillet qui concerne juste la semaine du concours. Avec les sujets du concours et mes impressions avant et après épreuve. Mais avant de parler du coup de tout ça, pendant tout mon mois de juin, j'ai préparé un certain événement qui est arrivé à la fin du mois, qui m'a pris un peu de temps d'ailleurs et qui m'avait un peu stressée, mais maintenant tout va très bien. Donc ça va être assez important pour les prochaines vidéos parce que potentiellement il y aura quelques petites apparitions de ça. Voilà, donc je vous laisse avec la suite et avec la semaine de juillet. Aujourd'hui est un grand jour. La famille s'agrandit. On va avoir un petit chat. Et donc là, aujourd'hui on va la chercher, mais on l'a vue le mois dernier, il me semble bien. Donc là, elle a 3 mois, elle est bien sevrée. Et on va aller la chercher. Donc concrètement, comment vous dire que récemment, j'ai quand même un peu travaillé toujours sur la vidéo du Tarn, toujours sur Tadema pour l'analyse, et donc un petit chat qui va s'appeler Hécate, qui est donc une des déesses liées à la lune dans l'Antiquité grecque, et elle est très très liée à la sorcellerie et à la protection des sorciers, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était un nom stylé. C'est peut-être un nom un peu chelou pour un chat, mais c'est un nom stylé pour moi. Donc voilà, et bah on va aller la chercher quoi. Voilà. On a le chat. Hello et bienvenue pour ce vlog de juillet. Si je regarde un peu sur le côté, c'est parce que je check si Hécate ne s'attaque pas au fil du micro. On est dans la phase où elle fait ses dents, c'est un peu intense, mais ça va bien se passer. Bref, aujourd'hui on est le 7 juillet, ce qui veut dire qu'on est la veille du début du concours, qui commence demain par l'épreuve de dissertation. J'ai trop la flemme et je vous préviens tout de suite, franchement, je suis dans une optique d'y aller en touriste cette année parce que, franchement, j'ai encore moins révisé que l'année dernière, alors que l'année dernière, j'avais déjà pas beaucoup révisé. Genre là, ma gestion du temps a été assez catastrophique, même en ayant un jour off au travail. Bah, c'était pas suffisant. Voilà. Et puis en fait, ce jour off a surtout servi au déménagement.
Donc, pas ouf. Enfin bon, bref, c'est surtout le déménagement et l'adoption de la Miss qui veut jouer avec mon pantalon. Et aussi le gros voyage que j'avais fait au Japon, qui m'ont pris du temps parce que même en passant ce concours, de un, j'ai pas envie non plus de me priver d'opportunités dans ma vie et de mon bien-être dans ma vie en dehors du professionnel, on va pas se le cacher. Mais cette année, ouais, j'y vais vraiment Touristland, mais j'ai quand même là, je suis quand même stressée. Alors que je sais pertinemment que j'y vais en full touriste, quoi. Puis c'est pareil pour l'espagnol. Là, ça a été compliqué cette année de casse des cours avec ma prof parce qu'elle était très, 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 très occupée. Et c'est tout à fait normal parce que déjà, elle le fait bénévolement. Je la remercierai jamais assez pour ça. En échange, je lui apprends un peu de vocabulaire français, ma foi. Mais franchement, elle fait quand même du très bon taf par pure bonté. Bref, et du coup, ouais, je suis quand même stressée. C'est dans le même lieu que l'année dernière, donc ça va, je connais déjà l'infrastructure, on va dire. Mais je sais pas, c'est l'ambiance concours, examen, c'est même pas examen, c'est pire là, c'est les Hunger Games de la culture. Et ouais, ça me stresse, genre là, je suis pas bien. Enfin, ça fait depuis avant-hier, en vrai, que je suis pas très bien. Elle vit sa meilleure vie. Elle se préoccupe pas de tout ça. Elle saute de joie de partout et elle vit juste sa petite vie de chaton et tout va bien, quoi. Et vous remarquerez qu'elle ne me défonce pas mon canapé même en jouant dessus, donc je suis très contente. Bref, et ouais, demain, je suis un peu en mode... déjà, je vais être coincée pendant 5 heures sur une chaise. J'avoue que mon taux de concentration, il est assez catastrophique maintenant. Donc, ça va être complexe. Et oui, juste déjà de rester concentré, ça va être compliqué. Après la disserte, il y a toujours moyen de blablater, etc. Pas d'inventer des choses, mais de partir dans des terrains un peu plus larges qu'un commentaire. Forcément, quand on a une œuvre, on peut pas trop on peut pas trop partir en dehors de cette œuvre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très confus. Du coup, en vrai, je suis un peu stressée et le pire c'est que donc ça fait mardi, mercredi, jeudi 8, 9, 10 et le 10, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'accord. Et moi, en fait, j'ai juste envie de retrouver une liberté d'esprit. Parce que même si j'ai pas tant révisé que ça, que j'étais pas tant focus concours, on va dire, ça reste toujours dans un coin de la tête tout au long de l'année. Et surtout, il y a toujours un peu cette culpabilité de je suis trop fatiguée pour réviser, mais là je peux pas réviser, là j'ai juste pas la motivation en vrai de réviser, mais il faudrait que je le fasse, mais je l'ai pas fait, et au final on n'avance pas, et on reste dans ce cercle-là, et ça n'avance pas. Ça a été vraiment genre toute mon année. Et même quand il y avait les quelques moments où j'ai eu des déterres à essayer de réviser, en fait, j'étais archi démotivée, j'ai aucune concentration et tout. Franchement, j'ai grave saoulée. Du coup, non, je pense que ça sera clairement pas pour cette année, c'est pas de la fausse modestie. Je pense que même s'il y a des sujets que je connais qui tombent, j'ai tellement pas pratiqué la méthodologie que ça va être compliqué. Donc, je préfère être honnête là-dessus. De toute façon, ça se voyait au fur et à mesure des vlogs que je tenais pas du tout un programme... comment dire, que je tenais pas de programme déjà de base, et que même il y a eu beaucoup d'irrégularités sur la chaîne et tout parce que j'étais trop occupée dans le privé ou trop fatiguée par le taf, etc. Donc voilà. Donc ouais, c'est un peu complexe. Après, enfin, je sais qu'il y en a un certain nombre qui vont en mode touriste, il y en a qui vont en mode try hard. Il y a vraiment un peu tout type de profil. Mais en vrai, je vais pas vous le cacher, ça me saoule d'y aller en touriste en mode là, je vais passer demain 5 heures de disserte où je sais ce que je vais produire, même si j'essaye de gratter des points et tout, ça sera pas suffisant. J'ai un peu l'impression de perdre mon temps alors que ça reste quand même des entraînements qu'on peut considérer comme des entraînements blancs, on va dire, vu que j'y suis pas à fond et que j'y vais genre vraiment sans avoir révisé avec
les connaissances que j'ai et qui restent lacunaires pour la disserte parce que souvent les sujets c'est de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je suis une 19e iste, donc forcément il me manque beaucoup de siècles, voilà. Ça me saoule un peu, franchement ça me saoule un petit peu. Mais on verra bien ce que ça va donner. L'année prochaine aussi, j'ai un peu cette sécurité de... Je sais que j'aurai des missions au taf, etc. Et où je vais pouvoir continuer à évoluer. Enfin, évoluer, non, je vais pas évoluer dans les musées, mais je vais travailler dans les musées, mais je vais pas évoluer en poste, on va dire. Mais c'est déjà ça, parce que on se rend bien compte, même avec mes collègues et tout, que avoir un poste en musée, c'est vraiment hardcore, c'est très difficile. Dans le sens, je sais pas, être contractuel pour être dans les départements de la conservation, ce genre de choses, c'est vraiment compliqué. Et même en ayant parfois des contacts et en demandant s'ils ont des pistes, des nouvelles, des trucs comme ça et tout, même eux disent bah là on n'a rien quoi. Donc c'est pas trop la joie. Mais du coup je disais à la base donc madame m'interrompt que je pense au 10 juillet parce que se passe-t-il le 10 juillet? Nous avons le retour de Drag Race France avec un Drag Race All Star qui commence, donc j'ai trop hâte. Il y a un nouveau pack des Sims qui sort, pack Sims avec des fées, j'ai trop hâte de ce pack, bref. Et il y a le prime de Secret Story parce que je sais pas, cette année je suis de ouf Secret Story. Donc en fait, enfin genre ça se sent, je veux juste décompresser et arriver à une phase de l'année où vraiment je pense plus au concours et je culpabilise plus de ne pas réviser et de retrouver un semblant de liberté pendant l'été avant la rentrée de septembre. Je vais quand même essayer, enfin je vous fais un update comme ça en même temps et puis on se retrouvera peut-être demain pour des impressions sur les sujets, etc. Même si mon expertise sera pas ouf, étant donné, encore une fois, j'y vais vraiment en touriste. Donc bref, voilà. Mais ouais, j'ai vraiment envie de retrouver ce semblant de liberté. Là, j'en peux plus de penser au concours. Là, c'est la 3e fois que je le passe, donc ça fait 3 ans, je pense au concours, genre tout le temps. Et il y a juste la période juillet, août où j'y pense plus trop, en tout cas pour les 2 dernières années, parce que la première année c'était d'autres dates, le concours, enfin bon bref. Et donc j'ai juste envie, ouais, de chiller et de chiller tranquille sans avoir un truc en arrière-pensée, que ce soit l'émission au travail, que ce soit le concours, que ce soit autre chose quoi. Bref. J'aimerais quand même avancer sur YouTube et enfin prendre le temps de faire toutes les vidéos que je voulais sortir, notamment un certain nombre de bilans culturels, pas de bilan culturel, n'importe quoi, de vlogs culturels, notamment des espèces de petites capsules pour les choses que j'ai pu visiter au Japon, pour vous en parler un peu, puis comme ça, voilà, pour ceux qui partent pas en vacances, ça fera des choses. Il y a un moment, je pars quelques jours à Londres, je sais pas encore si je filmerai et tout, parce que c'est un cadeau d'anniv pour mon copain, donc je sais pas si je filmerai les lieux, etc. Mais à voir si je vous fais des capsules sur des lieux qu'on visite à Londres, parce que comme c'est sa première fois, je prévois un peu un planning avec des classiques et des trucs qui sont pas forcément connus du grand public. T'es en train de bouffer mes cheveux là, on est d'accord madame? Merci bien. Donc si ça vous intéresse, why not? Et je crois que j'avais un truc sur la Corse qui traîne dans mes fichiers, donc c'est des vidéos qui prennent aussi du temps parce que je fais des recherches sur les villes, sur le pays quand c'est à l'étranger, etc. Donc ouais, ça prend du temps comme d'habitude. J'aimerais sortir plus d'analyses parce que là en vrai Tadema ça a été quand même relativement vite à faire, étonnamment, enfin du moins sur la phase recherche, mais après c'est parce que c'est un artiste que je connais bien aussi, donc forcément, dès que ça parle 19e siècle, ça va plus vite, quoi. Et 4, ça ne sert... Je sais que mes birks, elles sont splendides, mais ça ne sert à rien d'y aller. Je vais te lancer un truc dans 2 secondes, je finis la vidéo. Donc, voilà, pour aujourd'hui, je suis un peu stressed. Alors que, genre, je sais que le sujet va... Enfin non, parfois c'est intéressant, mais je sais que genre passer ces épreuves ça va me saouler, mais que je les passe
clairement pas sérieusement. Et ça me saoule d'ailleurs de pas pouvoir les passer sérieusement, mais bon, c'est la vie, madame, on ne mange pas les claquettes d'autrui en fait. Voilà, donc bah, ça sera tout, je sais pas. T'as un mot pour la fin? Non, tu veux partir? Tu renifles? Non? Allez, c'est parti. Donc, bah voilà, franchement, un mood de grosse déprimée, mais écoutez, la vie dans la culture finalement, j'ai envie de vous dire. Donc on se retrouve demain pour mes petites impressions et vous dire quel était le sujet de quels étaient les sujets des dissertations, vu qu'il y a plusieurs thèmes. Bref, passons à demain. Je vous fais un quick facecam parce que je pars bientôt. Du coup, j'y suis allée, hein. Ça fait 2 ans que j'y vais, je ne sais même plus comment ça se passe au niveau des horaires. Genre on est convoqué à midi, mais je sais plus si les portes s'ouvrent à midi pour qu'on rentre dans nos salles, qu'on commence à se placer, passer aux toilettes avant l'épreuve, etc. Ou si ça ouvre un ch'touille plus tard, mais genre les épreuves commencent à 13h, donc c'est sûr ça ouvre à midi. Ce que j'ai fait, c'est que là j'ai déjà déjeuné, genre j'ai brunché du coup. Comme ça c'est fait et j'ai pas besoin de manger dehors devant le centre d'examen en vitesse parce que là vu mon trajet j'y suis pour midi pile quoi et j'ai pas envie de manger pendant l'épreuve, voilà, enfin genre un encas oui mais genre pas tout un déjeuner, flemme un peu. Là je suis en train de boire un petit café et puis on va y aller. En plus genre en ce moment le temps il est trop instable, genre il peut très bien pleuvoir au moment où j'arrive là pour déjeuner, donc je préfère manger au sec. Là je suis moyen bien, genre je me dis la disserte c'est pas l'épreuve qui me stresse le plus, ce qui me stresse le plus c'est le commentaire parce que globalement c'est un peu notre cœur de métier. Et parfois on peut tomber sur des classiques et on se rend compte qu'on les a pas assez révisés ou qu'au final même si on les connaît, on connaît pas si bien que ça leur histoire ou des trucs comme ça. Et ça c'est vraiment ma phobie de tomber sur un truc comme ça. Attendez, je regarde juste qu'elle s'approche pas trop de mes plantes. Donc voilà, je suis un peu stressée. Après genre en dissert ça peut être très long en fonction du sujet, genre vraiment si le sujet il me parle pas, ça peut être 5 heures très longues. Donc voilà, donc j'y go. 5 hours later. Ok, je sais pas du tout si je suis bien cadrée, écoutez, ça fera le taf pour débriefer le premier jour. Donc je suis bien arrivée à midi, ouverture des portes, il y avait déjà une queue de ouf pour entrer dans les salles. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est je suis dans la même salle que l'année dernière, ce qui ça m'étonne pas parce que c'était par ordre alphabétique, mais c'est exactement les mêmes surveillants qui sont dans ma salle. Et ça, et Kat, on n'a pas le droit d'aller sur la table. Tu m'attends là. Et du coup, je vais vous dire les sujets, comme ça vous les avez. Normalement, je les ai partagés en story et là, en fait, je viens de les partager en story et je vois mes DM qui se remplissent au fur et à mesure de vous qui réagissez à ça. C'est très plaisant d'avoir des interactions, c'est très mimes. Alors, pour le sujet d'histoire européenne, c'est l'éducation en Europe de l'Antiquité à nos jours. Sujet d'histoire de l'art, qui est le sujet que j'ai pris, c'est l'art et la ville. Sujet histoire des institutions et de l'administration française, c'est l'État en guerre du Moyen-Âge à nos jours. Sujet d'archéologie préhistorique et historique européenne, c'est archéologie des mobilités et des échanges. En ethnologie, c'est les familles. Et pour les sciences de la nature et de la matière, c'est l'animal. Voilà. Donc le sujet l'art et la ville, franchement j'ai été agréablement surprise et comme j'y vais en touriste, franchement j'ai trouvé que l'épreuve était fun à faire et que c'était fun de traiter ce sujet, sachant que j'ai vraiment pas révisé et j'ai pas développé mes exemples. Le fait de préparer une vidéo sur des villes dans le Tarn et leurs spécificités et tout, c'était très pratique pour ce sujet. Néanmoins, même si je trouve que je m'en suis pas si mal sortie d'un point de vue de touriste, je pense que ça sera pas un niveau suffisant par rapport à ce qu'ils attendent. Mais écoutez, c'est déjà ça. Ce qui m'a un peu
surprise en rentrant dans la salle et quand l'épreuve a commencé, c'est de voir le nombre de tables vides. En fait, il y a des personnes, dont certains d'entre vous, qui s'inscrivent et qui décident de pas se présenter au concours. Ça arrive chaque année. Enfin, c'est totalement normal et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus que l'année dernière. Après, c'est peut-être juste dans ma salle et peut-être que dans les autres salles, ça allait. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de tables vides. Hein. Bref, après, sinon, franchement, ce centre d'examen, comme je l'ai eu l'année dernière, je le connais déjà, je sais déjà où sont les toilettes, la machine à café, où normalement je me trouve à peu près dans les rangs, etc. Donc ça, au moins, ça a un peu du stress infrastructure en moins, on va dire. Mais voilà, il y a des têtes que j'ai reconnues de la prépa que j'avais fait, des têtes que je reconnais de loin et tout. Mais voilà, écoutez, je suis très contente je suis très contente. Je suis contente d'avoir réussi quand même à écrire 8 pages en ne racontant pas que de la merde sur un sujet l'art et les villes. Donc ma foi, on se voit demain pour la pire épreuve qui est l'épreuve du commentaire. Et puis voilà. Yo, donc aujourd'hui deuxième jour, donc dans quel sens je me mets? Donc c'est l'épreuve du commentaire. Je vous fais vraiment un petit blabla avant épreuve très vite fait parce que là je dois dépenser la petite écate vu que je vais pas être là pendant un moment et que mon copain non plus. Elle est en furie, donc si vous entendez un espèce de cheval galoper, c'est elle, voilà. Du coup aujourd'hui c'est la pire épreuve, c'est l'épreuve des commentaires qui laisse peu de place à la non-révision, au tourisme et ça va être chaud. Donc, allez, je me mets devant l'affiche des JO. Ça fait très bizarre comme fond, but why not. Du coup, je disais, épreuve très compliquée parce que si tu ne connais pas l'histoire d'une œuvre et qu'elle a une histoire particulière ou que ça traite, je sais pas, ça a une référence littéraire, musicale ou autre, et que tu ne l'as pas, c'est très chaud. C'est l'épreuve que je déteste le plus, alors que c'est genre l'épreuve de spécialité et que j'ai jamais été forte en dissert, par exemple. Mais en fait, c'est trop random, les trucs sur lesquels on peut tomber. Donc, pour ma spé, moi, c'est fin 18e jusqu'à nos jours, pour ceux qui nous ont rejoints que maintenant. Et du coup, le souci, c'est que on peut tomber sur de la sculpture, tableau, mobilier, design, architecture, performance. Et si c'est une performance, ils mettent uniquement une capture d'écran de la performance, mais pas, y a pas de diffusion de la vidéo et de la performance. Donc, ça veut dire qu'il faut l'avoir en tête. Ça, c'est vraiment super. Donc, je redoute un peu cette épreuve. J'avoue que là, c'est pas là où je score et ça va pas être là où je vais briller et encore moins en y allant en touriste. Mais bon, je vous ferai le reveal du coup des œuvres qui sont sorties tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure. 5 hours later. Je vous fais un débrief vite fait avec une coupe approximative. Bref, je suis éclatée. Donc là, je vous fais vraiment vite et après je douche et repos. J'ai une migraine en plus qui commence à arriver évidemment, comme après chaque épreuve en vrai. Alors, le commentaire, personnellement, je l'ai trouvé plus simple que l'année dernière. On est tombé sur un portrait fait par Ingres. Je n'avais pas identifié le tableau, mais j'ai réussi à identifier Ingres parce qu'en fait, la tête de la dame me rappelait des odalisques et on voyait qu'elle avait des proportions bizarres, ce qui est assez caractéristique chez Ingres. Donc j'étais trop contente et du coup, j'ai daté ça début du 19e siècle. Donc c'était 1814, donc c'est bon. J'ai reconnu évidemment le Louvre à Abu Dhabi, mais j'avais des choses à dire. Mais c'est vrai que j'avais des choses à dire et en même temps c'est un musée un peu problématique dans le monde des musées. Du coup, c'était un peu chaud d'argumenter, genre tu pouvais pas passer à côté des controverses parce que ça fait partie de l'histoire du projet et tout. Mais en même temps, t'es un peu en mode, y a des gens qui sont morts. Tu vois? Genre, c'était compliqué de manier ça de façon un peu professionnelle des mondes de l'art, quoi. Voilà. Et puis, évidemment, qui dit architecture de musée dit soit Franck Gehry, soit Jean Nouvel. Et j'étais en mode, putain, je sais plus lequel a fait le Louvre à Abu Dhabi.
évidemment, j'ai mis Franck Gehry alors que c'était Jean Nouvel. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, il y a eu un cortège, de toute façon, je vous mets les œuvres et leurs titres. Un cortège de Voldemort, là, j'ai à peu près bien daté. En vrai, j'ai mis années 50-60, mais en fait, c'est 69-70. Donc, on était presque pas loin. Mais en vrai, c'était un peu une erreur de ma part, parce que quand j'ai vu la date, j'étais en mode, bah oui, ça paraît logique. Mais ça, je me suis chiée, hein, clairement. Et après, la chaise, c'était de l'Art Nouveau italien. Je sais qu'elle est à Orsay, je vois parfaitement même où elle est dans Orsay. Mais c'est vrai que moi, l'art Nouveau italien, même si l'Art Nouveau c'est ma spé, l'Art Nouveau italien c'est pas trop ma tasse de thé, et plus particulièrement cet artiste-là dont je n'avais même plus le nom. Mais au moins j'ai identifié le pays et le style, j'ai envie de vous dire. Et puis bon, comme c'est ma spécialité, je peux broder un peu sur l'Art Nouveau, mais j'avais pas du tout l'histoire de l'objet, quoi. Aïe aïe aïe. Bref, et c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc même si parfois, tu vois, il y avait des œuvres que j'identifiais et tout, bah j'avais pas forcément leur histoire, mais bon, j'ai brodé et tout. On verra bien. Et puis voilà. Il y a eu quelques copies blanches qui sont parties tout de suite après les 1h15 réglementaires, et d'autres qui ont abandonné en cours de route. Donc je sais pas ce que ça va donner. Et contrairement à l'année dernière, je me souviens que cette spé, l'année dernière, on avait tout le rez-de-chaussée pour nous. Et là, cette année, on était partagés avec les archéologues gréco-romains. Donc je me dis, il y avait peut-être moins de monde qui passait dans ma spé cette année. Je sais pas. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. The next day. Yo, en fait, on est plusieurs heures après l'épreuve et j'ai totalement oublié de faire un débrief. Du coup, j'ai réussi quand même à bien traduire. J'ai compris le texte dans son ensemble, mais il y a un mot-clé sur lequel je me suis totalement gourée et qui était un peu important pour répondre aux questions. Donc ça, c'est chaud, mais enfin, c'est pas... Si, c'est dramatique un peu, mais it's ok. Et pour les questions, bah, je parle toujours comme un enfant de CP, quoi. Donc, bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'était vraiment pas... Franchement, même moi, je me suis auto-frustrée, et en plus, le pire, ça n'a aucun sens, hein. Mais il y avait parfois, je cherchais des mots, et comme par exemple, je suis plus à l'aise en anglais, forcément, c'est des mots anglais qui me venaient en tête. Et il y a eu un moment, c'est carrément des mots japonais qui sont venus en tête. On est passé à ce stade-là, tellement j'étais dans la détresse de chercher des mots de vocabulaire. Pour le japonais, je n'aurais pas su écrire les kanji, mais j'avais la prononciation. Mais ça m'a un peu frustrée, mais en même temps, je suis très contente parce que bah c'est fini. Le supplice est fini. Et voilà. Globalement. Après, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est l'épreuve la moins intéressante, en vrai, les épreuves de langue. Donc, voilà. Ça sera tout, globalement, pour ce dernier vlog de la saison. Je pense pas que j'en publierai cet été. Il y aura d'autres choses sur la chaîne. Il y aura d'autres choses sur la chaîne parce que je ne pars pas en vacances cet été. Il faudra attendre septembre-octobre pour mes vacances d'été. Voilà. Donc comme ça, si vous ne partez pas, écoutez, il y aura des choses ici. Et c'est un peu tout, je crois. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, à part à vous souhaiter de bonnes vacances. Vous féliciter si vous avez passé ce concours. Et à vous souhaiter aussi beaucoup de courage si vous partez pas en vacances et que vous devez travailler tout l'été. Je suis avec vous, vraiment. Et puis voilà. Donc, à plus tard!